Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est ensemble pour 1 heure environ avec Caroline Sperandio. Caroline, bonjour, tu es intervenante, tu es enseignante au QF de Grenoble et tu es aussi autrice. Tu as notamment été auteur pour un ouvrage des éditions Didier dans la collection 100% FLE, le vocabulaire essentiel. Et tu as été coordinatrice sur la nouvelle édition d'Édito A1 notamment. Et on est ensemble pendant 1 heure pour parler de cette nouvelle édition 2022 d'Édito A1. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat comme vous le faites d'habitude, à nous préciser aussi dans le chat de quel pays vous venez. Et puis on sera également avec Stéphane qui dans le chat répondra directement à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire. On pourra aussi suivre au fur et à mesure vos questions et en prendre quelques-unes en direct. On va commencer peut-être par un sondage avant de commencer dans le vif du sujet et de découvrir ensemble cette nouvelle édition d'Édito A1 2022. Je publie dans le chat un sondage. Vous pouvez répondre d'emblée ici dans le petit onglet « Sondage ». Êtes-vous déjà utilisateur ou utilisatrice de la collection Édito ? C'est simple, c'est oui ou c'est non. Voilà. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette collection qui est la collection phare des éditions Didier. Pour le public des grands adolescents et des adultes. Vous savez que la dernière édition du niveau A1 date de 2016. Eh bien, on va travailler ensemble aujourd'hui avec Caroline à cette nouvelle édition 2022. Vous pouvez continuer à voter pendant le webinaire. Le sondage reste actif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que notre catalogue 2022 est en ligne sur notre site internet didierfleu.com. C'est un site qui est un peu en réalité augmentée, on peut le dire comme ça. Vous pouvez l'utiliser avec l'application didierfleu.app et cette application web vous permet de scanner les pages avec votre appareil photo de smartphone pour découvrir des extraits, notamment des extraits audio ou des extraits vidéo de toutes nos récentes parutions. Parmi ces récentes parutions, nous avons également des webinaires qui ont déjà eu lieu sur Bonnes Nouvelles pour les pré-ados, sur Imagine pour les adolescents 11-15 ans, sur Nouvelle Génération pour les grands adolescents, 15-18 ans. Et puis, nous aurons 2 prochains webinaires aussi à venir sur la nouvelle collection 101 jeux de FLE. Ça se tient le 9 mars. Et on parlera de tous les outils utiles par le jeu pour mémoriser le vocabulaire. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet d'Édito. Vous avez déjà découvert en décembre, quand on vous les a présentés en avant-première, les nouvelles couvertures d'Édito. Vous voyez pour les 3 couvertures concernées, on voyage en francophonie. Dans la première couverture du niveau A1, nous sommes à Paris. Dans la couverture du niveau A2, nous sommes au Québec. Et dans la couverture du nouveau B2, 4e édition, nous sommes sur la Grand Place de Bruxelles. Vous savez que la collection Édito, elle est déjà grande, puisqu'elle contient déjà un niveau B1 qui est récent, qui avait été rénové en 2018, et également un niveau C1, qui est très utilisé aussi à travers le monde. Et puis, une collection qui vient s'enrichir, vous l'avez peut-être déjà découvert, avec Édito Pro B1, français professionnel, qui vous permet de naviguer aussi du côté du français sur objectif spécifique avec le français professionnel. Alors là, vous découvrez en avant-première la couverture du livre et la couverture du cahier. Nous sommes toujours à Paris et c'est à Paris qu'on va, dans un premier temps, découvrir cette nouvelle collection, même si on va voyager aussi en francophonie au sein de ce niveau A1. Alors, on va se poser plusieurs questions au fil de ce webinaire, des questions auxquelles je vous répondrai directement, et puis des questions qu'on va poser aussi tout à l'heure à Caroline. La première question, c'est quelles sont les nouvelles ressources Édito A1 2022 ? On est conscient qu'après le Covid, il y a aussi beaucoup de changements dans votre pédagogie, beaucoup de changements dans la manière d'enseigner, de faire les cours à distance, d'envisager des cours hybrides notamment. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que l'offre Édito s'est enrichie de nombreuses ressources. Vous avez ici à l'écran toutes les ressources qui sont disponibles pour vous, avec le livre papier seul et le cahier papier seul dans la partie gauche de l'écran, vous voyez ici. Vous pouvez donc désormais acheter une version papier sans code. C'est-à-dire que vous aviez accès jusqu'à présent à un code numérique qui était intégré dans la 2e page de couverture. Si vous souhaitez acheter le livre seul, sans le code, c'est désormais possible. Existe aussi, c'est la 2e colonne de cette diapositive, le livre plus l'accès numérique et également le cahier plus l'accès numérique
Donc ça, c'est nouveau aussi. Vous n'aviez pas forcément un accès via la version imprimée de nos livres au cahier numérique. Désormais, ces choses faites, vous pouvez acheter un cahier avec le code intégré. Troisième colonne, existe également un accès numérique seul pour le livre et un accès numérique seul pour le cahier. Ces accès numériques seuls, vous pouvez les trouver sur notre boutique. On en parlera à la fin du webinaire, la boutique en ligne. Il existe également un pack enseignant avec la particularité qu'il contient le guide pédagogique d'Édito A1. Guide pédagogique qui est d'ailleurs, vous le voyez, apparaître en avril 2022. Et puis, on a enrichi la collection d'un site compagnon. Si vous étiez déjà utilisateur d'Édito, vous connaissiez déjà le site didierflot-édito. Eh bien, il y a un nouveau site maintenant pour cette nouvelle édition d'Édito. C'est didierflot-édito2022.com où vous retrouverez les audios, les vidéos, mais aussi des exercices interactifs, autocorrectifs pour vos apprenants. Et la grande nouveauté sur Édito, c'est qu'on vient d'associer aussi à cette collection notre application didierflot.app, une application web qu'on retrouve directement sur son navigateur de téléphone. Vous n'avez pas besoin de télécharger d'application. Vous flashez directement les pages avec votre téléphone et vous retrouvez sur votre téléphone portable les audios, les vidéos et les exercices interactifs. On fera un test tout à l'heure, grandeur nature, tous ensemble. Voilà justement l'application web didierflot.app. On le testera tout à l'heure. Le site compagnon, vous pouvez le retrouver, donc, vous le voyez ici sur didierflot-édito2022.fr. Il suffit de créer un compte pour y accéder, un compte gratuit, et de suivre le cheminement ensuite. Très simple. Vous connaissez aussi sans doute notre plateforme qui s'appelle Educadoc, qui vous permet d'accéder à une offre 100% numérique. Si vous m'avez bien suivi, vous avez compris qu'on pouvait accéder à ce numérique soit par le code qu'on va acheter directement sur notre boutique en ligne, soit par le code que l'on a dans la couverture de l'édito qu'on a acheté et qui contient un code. Sur cette plateforme Educadoc, vous allez pouvoir, et ça c'est nouveau aussi, non seulement accéder aux audios, vidéos et exercices interactifs, bien entendu, comme c'était déjà le cas avant, mais vous allez surtout pouvoir partager du contenu avec vos élèves, créer des classes et même mettre en place tout un système de différenciation pédagogique pour donner des exercices supplémentaires à des élèves en difficulté, par exemple. Alors, Caroline, les questions sont pour toi désormais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipe d'auteurs qui ont travaillé sur ce niveau? Oui, alors pour le niveau A1, ont participé Lucie Mensdorf-Pouilly, qui est enseignante de FLE au QF de Grenoble, comme moi. Sergueï Opatsky, qui lui enseigne le FLE à l'Institut français de Kiev en Ukraine. Il y avait aussi Violette Petit-Mangin qui enseigne le FLE auprès des institutions européennes à Bruxelles. Sylvie Ponce qui enseigne aux Pays-Bas. Hamza Jimli qui lui est coordinateur des alliances françaises des États-Unis et qui s'est occupé de la partie du DELF en fait dans tout le manuel. Et Julie Wildemann-Abri qui s'est occupée de la partie phonétique, qui travaille elle à l'Université catholique de Lyon et qui intervient également auprès des Master 1 en phonétique. Voilà pour l'équipe. Et moi-même, bien sûr. Et toi aussi, bien entendu, qui a coordonné aussi toute cette équipe. Voilà. Alors, si on parle de la progression pédagogique, si vous êtes déjà utilisateur d'Édito, vous connaissez sans doute cette progression qui est spécifique à la collection. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors pour ça, j'aimerais bien vous présenter d'abord la structure d'une unité. Voilà, donc on a toujours la page d'ouverture avec le petit dessin humoristique, donc cette page d'ouverture qui est illustrée, qui présente également les objectifs de l'unité et qui a aussi une phrase communicative. Et les unités sont toujours construites autour de deux axes. C'est la même thématique, mais elle est abordée sous deux angles différents. Donc, pour entrer dans le premier axe, on a une première double page avec un ou deux documents et un premier point de grammaire qui est présenté. Ensuite, on a une autre double page, toujours dans cet axe-là, avec un nouveau document et un deuxième point de grammaire présenté, suivi de la page de vocabulaire qui reprend le vocabulaire issu des documents qu'on a travaillé au préalable. Et ensuite, on a une nouveauté qui est la page entraînement à mi-parcours, puisqu'on avait seulement une page un peu de ce type-là à la fin de l'ancienne édition. Là, on l'a à mi-parcours. C'est la page sur laquelle se trouve la phonétique de l'axe 1
et également 2 exercices de grammaire et une compréhension orale qui permettent un petit peu de revoir tout ce qui a été vu sur cet axe. Ensuite, on a la page culture qui vient faire la jointure un petit peu entre les 2 axes et sur laquelle on a décidé de placer la vidéo. Donc, dans toutes les unités du niveau A1, la vidéo se trouve sur cette page culture. Et ensuite, on a le deuxième axe qui est construit de la même manière, donc toujours une double page avec des documents et un 3e point de grammaire, une autre double page avec un document et le 4e point de grammaire, et le vocabulaire qui reprend ici l'axe 2, le vocabulaire de l'axe 2. On retrouve une 2e page entraînement qui effectivement fait partie aussi de la nouveauté par la compréhension orale qu'on propose à la fin et qui permet de réécouter un document avec tous les contenus linguistiques étudiés au préalable dans l'axe en question. Et puis, autre nouveauté, la page médiation, l'atelier médiation qu'on propose. Dans l'ancienne édition, c'était aussi une tâche finale à réaliser. Et ici, on a ajouté effectivement la compétence de médiation, mais j'y reviendrai plus tard. Et puis, pour la dernière page, en alternance, on a une unité sur 2, soit les pages vie pratique. Donc, c'est des pages qui vont nous permettre de favoriser l'immersion dans la vie quotidienne en France des apprenants. J'y reviendrai aussi parce que ça fait partie des nouveautés, en alternance avec une page du DELF. Très bien. Donc, on voit effectivement une structure avec ces 2 axes, comme tu nous les as présentés, Ouais. avec des techniques assez nouvelles sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Voilà. Alors justement, c'est la question qui fait la transition. Oui. Tu vas faire la transition directement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, on parle d'une structure qu'on a bien comprise. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en termes de rubriques, en termes de documents à l'intérieur de l'édito? Donc, en plus de ces 2 pages entraînement, la page vie pratique et médiation, qu'on verra plus en détail plus tard, sur l'ensemble du manuel, il y a eu un changement au niveau du tableau des contenus qui a été allégé. Donc, on est passé de 12 unités à 10 unités. D'abord pour répondre à une demande formulée par les enseignants utilisateurs du manuel qui ont souvent la sensation que les méthodes de niveau 1 commencent trop fort. Donc là, on a décidé effectivement de centrer les 2 premières unités autour de l'apprenant et d'avoir une progression un petit peu plus lente pour rentrer dans la langue. Et on nous a également signalé, pour la plupart des enseignants en tout cas, ils n'avaient pas la possibilité d'aller jusqu'à la fin des unités. Je pense que le temps imparti pour faire le niveau, en fait, n'était pas suffisant, ou alors il y avait trop de contenu dans notre première édition. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'on a décidé de mettre 10 unités et de passer les points les plus compliqués de langue, on les a passés dans le niveau A2. Voilà. Alors, on se retrouve avec 2 unités, effectivement, qui nous permettent de rentrer dans le livre. Et puis, on retrouve les thématiques, effectivement, essentielles de survie. Voilà. Voilà. Donc, les thématiques, effectivement, on aura se nourrir, se situer dans l'espace, s'habiller, organiser sa journée, se loger, se soigner, se distraire et partir en vacances et travailler. Donc, voilà les 10 unités qu'on retrouve dans cette nouvelle édition d'édito. Donc, la nouveauté, c'est cette entrée progressive. Alors, on a bien sûr l'unité 0, toujours, en plus de ces 10 unités-là, voilà, qui est constituée de 6 pages et qui vraiment permet d'apprendre les bases. Alors, ici, on pourra apprendre à saluer, se présenter brièvement. On voit l'alphabet, les chiffres jusqu'à 31, la date et la langue de la classe, effectivement, dont on va avoir besoin assez rapidement. Donc, voilà, on a cette entrée progressive. Donc, d'abord, cette unité 0, suivie ensuite de la première unité qui s'appelle « Je suis », où on va pouvoir apprendre à se présenter quelqu'un, demander, donner des informations personnelles. Et la deuxième unité, où on reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'environnement de l'apprenant, et où on pourra effectivement aborder le lieu d'habitation, les goûts et la famille. Voilà. Donc, entre cette première et la deuxième unité, il y a toujours cette progression bien spiralaire caractéristique d'édito. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, dans la première unité, on voit une partie des loisirs et on continue dans la deuxième partie, dans la deuxième unité.
Voilà, je pense que tu peux passer la diapositive, Wilfried, voilà. Et on a également, dans le tableau des contenus, en fait, on a noté l'apport socio-culturel de chaque unité. On a également noté la francophonie qui était présente dans les documents. Donc ça aussi, c'est important de le voir tout de suite au niveau du tableau des contenus. Alors, bien évidemment, tout ça fait partie des nouveautés, mais on a surtout une nouvelle maquette avec 100% de nouveaux documents. Alors, les nouvelles rubriques dont on a parlé tout à l'heure, bien entendu, et c'est important d'insister parce qu'on n'a pas changé seulement quelques pages ou seulement quelques documents. En fait, on a vraiment tout refait de A à Z. C'est vraiment 100% de nouveaux documents. Donc, par exemple, là, pour le premier document, effectivement, qu'on a utilisé pour se présenter, c'est un speed dating. J'espère que je le prononce correctement pour ne pas confondre avec le speed dating, justement. Ce n'est pas l'objet de rencontrer sur le plan amoureux, mais de se rencontrer tout simplement. Un événement qui avait été organisé par l'Alliance française d'Amsterdam. On peut voir sur la double page suivante aussi un autre document nouveau qui part de l'application qui s'appelle Duo. C'est une application pour pouvoir communiquer dans une langue étrangère avec quelqu'un. Donc, c'est aussi un moyen de faire connaissance. Donc, on a utilisé aussi ce document-là. Et puis, Wilfried va faire défiler la première unité où vous allez pouvoir voir effectivement une maquette qui a changé, qui est plus colorée, qui est plus dans l'air du temps et qui correspond beaucoup plus au code graphique actuel et qui est également plus aéré. Donc, bien sûr que notre intention, c'est bien entendu donner envie d'apprendre encore plus et aussi d'enseigner parce que c'est aussi très agréable d'enseigner avec un manuel qui nous plaît. Physiquement aussi, j'entends. Voilà. Je pense que tu peux, voilà, là, c'est vraiment la première unité où effectivement on voit ces documents qui ressortent nouveaux et sur une maquette nouvelle. Il y a des personnes qui utilisent sans doute Edito qui voient sans doute des choses qui ont changé, notamment côté vocabulaire. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Tout a changé. Là, on voit effectivement à la fin la page vie pratique et l'atelier médiation. On y reviendra tout à l'heure, voilà, mais effectivement, ça fait partie des grandes nouveautés. Voilà. Parmi la marque de fabrique d'Edito, on aime Edito souvent parce que ce sont justement des documents authentiques qui nous plongent dans la réalité francophone. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de documents authentiques qui ont été ajoutés? Oui. Alors, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas changé parce qu'on est toujours au cœur de l'authenticité avec Edito. Alors, on verra, on pourra retrouver l'authenticité pour un niveau 1 déjà dans les événements qu'on propose et dont on parle, puisque ce sont tous de vrais événements. Donc, on voit par exemple sur la page de gauche, vous avez sur l'unité sur la ville, c'est la page internet de l'Office de tourisme de Grenoble où se passe chaque année le festival de street art. C'est un grand festival européen de street art et donc effectivement, on est dans la réalité de ces événements. On a également parlé du festival de bande dessinée d'Angoulême qui, sur le site internet, sur leur page, présente également comme ça les auteurs en compétition. Donc, on est dans l'authenticité par ce biais-là. Mais on est aussi dans l'authenticité à travers les pratiques quotidiennes des Français et des francophones. Donc, on peut voir sur le document suivant, on a l'application de covoiturage française Blablacar ou encore une page Facebook d'un restaurant qui s'appelle Le Pique-Nique, qui est situé à Grenoble, que je connais bien. Et c'est effectivement sa page Internet avec les commentaires des clients. Donc, on a vraiment cette authenticité dans les pratiques quotidiennes. On l'a aussi à travers les vidéos qu'on a proposées sur la page culture. Donc là, on est dans l'unité sur la santé et on a choisi un extrait du film Docteur. Alors, on va l'écouter ensemble. Peut-être que le son ne sera pas très bon, mais on va essayer. Ah, il est tout chaud, dis-donc. Oui. Vous avez pris sa température? Oui, il avait 38,2 il y a 1 heure. Il avait 38,2 il y a 1 heure. On va la reprendre quand même. On va la reprendre quand même. Hein. D'accord. Tana, tu peux t'asseoir? Alors, ah bah voilà. Une petite chaise, super. Ce sera plus simple. Hein.
Ah, c'est la chambre du pied, c'est ça? Il est manqué? Bon. Alors, le thermomètre. Ah, voilà la bête. Comment ça fonctionne? Voilà. Je viens de l'acheter, hein, c'est pour ça. Hein. C'est sophistiqué. Ouais, franchement, ça marche. Voilà, je comprends pas ce qu'il a là. Ah bah voilà. On est bon. Alors, t'es prêt, mon pote? 1, 2, 3. Ouais, les mains. La température de votre corps est de 32 degrés centigrades. T'as froid? Bon, recommence en essayant de viser le front, s'il te plaît. Tout va bien. Voilà, c'est juste pour donner un petit exemple ici d'une vidéo authentique. Voilà, donc vous comprendrez qu'il y a un vrai médecin dans la voiture qui ne peut pas se déplacer et l'autre qui essaye de suivre ses conseils avec l'oreillette connectée. Voilà, donc voilà un exemple effectivement d'un… Bon, ça peut être un extrait de film, ça peut être aussi de tout type de documents, mais on retrouve effectivement des documents authentiques. Comme ici, sur une page de vie pratique où vous reconnaîtrez la célèbre voix de Simone de la SNCF. Là aussi, on a un document authentique. Page 142. Vie pratique. Voyager. Activité 2. Voie 1. Le TGV numéro 3635 à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Ça donne envie de voyager. Et de prendre le train. Oui. Voilà. Donc là, on a des documents authentiques et bon, je tiens quand même à signaler que tous les documents audio dans Édito 1 sont authentiques ou à caractère authentique. C'est quand même compliqué d'avoir que de l'authentique complet au niveau A1, mais à caractère authentique, ça, c'est une certitude. Page 100. Il y a d'autres rubriques aussi. On parlait tout à l'heure d'une rubrique qui s'appelait Vie pratique. Oui. J'imagine que c'est celle qui permet l'immersion dans la vie quotidienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, on va regarder peut-être un exemple. Voilà. Alors, vous avez à gauche la vie pratique de l'unité 1 et donc qui effectivement permet de se présenter, etc. On a choisi sur cette page de parler de tous les documents importants auxquels on allait vite avoir à faire face en fait dans la vie quotidienne quand on arrive en France. Par exemple, on a le titre de transport, donc on va être amené à prendre le métro, etc. Et l'idée, c'était de se dire, ils vont être confrontés tout de suite, en fait, s'ils sont en France en tout cas, à une phrase telle que votre titre de transport, s'il vous plaît. Et alors là, effectivement, quand on est étranger, qu'on commence à peine à apprendre la langue, c'est juste pas possible de dissocier tous les mots tout de suite, plus la panique du contrôle. Enfin bon. Donc là, en fait, on a vraiment essayé d'enregistrer des phrases pour qu'ils se familiarisent avec ces manières, en tout cas, de demander les papiers officiels tels que le passeport, la carte d'identité, le permis de conduire, la carte d'étudiant, la carte de bibliothèque ou encore un titre de transport. Ensuite, on a un autre exemple ici autour de l'unité sur le logement. D'abord, on va travailler sur la compréhension d'une petite annonce, voilà. Mais ensuite, on focalise un petit peu sur le justificatif de domicile parce qu'un étudiant qui arrive en France et qui va vouloir ouvrir un compte bancaire, on va lui demander un justificatif de domicile. Donc, pour qu'il sache ce que c'est et ce qu'il doit fournir. Donc, c'est fait à travers des petites activités, parfois orales aussi, de compréhension, qui sont assez légères et assez ludiques également. Et enfin, sur cette page du logement, on parle aussi de l'APL, parce que l'APL, donc quand un étudiant étranger arrive en France, il a droit aussi à cette allocation d'aide au logement, donc pour qu'il le sache et puis qu'il puisse en bénéficier comme tout étudiant résident sur le sol français. Voilà deux exemples ici de vie pratique. On a aussi, pour donner un dernier exemple sur l'unité 3, la nourriture, on s'est servi de l'application Too Good To Go. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une application française
qui permet de savoir dans quelle boulangerie, dans quel commerce il y a des invendus et d'aller les acheter à bas prix en fin de journée. Donc voilà, on a essayé comme ça de penser à ce qui pouvait rendre plus facile la vie en France de nos apprenants et ça se trouve sur ces pages de vie pratique. Donc, on a effectivement un ancrage dans la réalité de la vie quotidienne. Ouais. Je vois même aussi que vous avez sélectionné des outils, des documents qui sont vraiment ancrés dans l'actualité. Je pense ici au Pass Navigo qu'on voit à gauche. On sait qu'à Paris, le titre de transport sous forme de ticket va disparaître. Donc, vous êtes déjà en avance, même sur ça. Ça me pose une question, justement. Comment l'équipe d'auteurs sélectionne et didactise les documents? Alors, ça, c'est une très bonne question. Je vais d'abord répondre, autour de la sélection en fait, des documents. D'abord, on essaye toujours de sélectionner des documents au plus proche du niveau. C'est la difficulté, effectivement, plus le niveau est bas, de trouver effectivement des documents adaptés au niveau pour ne pas avoir à trop les modifier, pour rester au plus proche de l'authentique. Donc ça, c'est une première difficulté, on va dire, mais qui reste dans la tête des auteurs au moment de la sélection. Ensuite, autre chose qui est très important, c'est de vraiment proposer des documents actuels. Des documents actuels, des nouvelles tendances, des choses qui vont pouvoir être encore d'actualité au bout de 3 ans, 4 ans, quand la méthode commencera aussi à avancer un petit peu dans l'âge. Donc, on va chercher des documents. On ne peut pas aller chercher des documents qui datent de 2018. C'est déjà trop vieux, en fait. Donc, on est vraiment toujours dans la recherche des choses récentes. Après, il y a une autre contrainte à prendre en compte au moment de la sélection, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à toutes les nationalités du monde. Et donc, il faut des documents qui conviennent à tous. Et quand je dis convenir à tous, c'est effectivement sur le plan culturel aussi. Donc, il y a cette contrainte-là de ne pas pouvoir toujours parler de tout sans choquer quelqu'un. Donc, ça aussi, c'est quelque chose auquel on fait très attention. Et puis, une dernière chose, parce que je pourrais en parler pendant longtemps, mais une dernière chose qui me semble importante, c'est la très grande vigilance qu'il y a aussi de la part de l'équipe éditoriale quand nous, auteurs, leur faisons nos propositions. C'est de toujours faire attention à parler de choses qui soient francophones, de choses qui soient utiles et accessibles à tous. Je pense par exemple à Blablacar. Blablacar, c'est une entreprise française. Donc, super, c'est encore très tendance. Donc, très bien. C'est très utile également pour les personnes qui voyageraient en Europe. Et accessible financièrement aussi à tous. On ne peut pas proposer des choses qui sont trop loin de leur réalité aussi d'étudiants, d'apprenants. Enfin, il faut prendre en compte tout le monde. Je crois que c'est la plus grosse difficulté, mais voilà, on a quand même ces critères en tête. Et pour la didactisation des documents, une fois qu'on l'a, qu'il a été validé et qu'on se met à le didactiser, eh bien, on va toujours partir de la compréhension globale vers la compréhension détaillée. C'est ce qui correspond en fait dans le questionnaire d'édito à la première lecture ou première écoute ou deuxième lecture, deuxième écoute. Et puis, dans l'exploitation d'un document, on part toujours de questions fermées pour aller vers des questions ouvertes qui sont bien sûr plus difficiles. Donc, il y a une graduation aussi dans le questionnaire. Et puis, pour finir, on a accordé quand même une attention vraiment toute particulière à la progression dans le manuel. C'est-à-dire que pour créer un questionnaire, pour didactiser un document, on s'est contraint à ne pas utiliser des verbes ou des choses qui n'avaient pas encore été vues dans la progression du manuel. Parce que ça, c'est une remarque qui avait été faite aussi de la part des utilisateurs d'édito. Qui parfois, dans la question, très vite, voyaient le verbe vouloir. Et le verbe vouloir, personne ne le comprenait, personne ne le conjuguait, donc c'était un peu compliqué. Et donc, on a vraiment fait attention dans la didactisation à utiliser les choses qu'on avait déjà vues. Donc, bien sûr qu'il y a toujours un petit peu des choses nouvelles, mais vraiment à réduire cette difficulté pour la compréhension des apprenants. Et puis, la dernière chose dans la didactisation, c'est qu'il y a toujours la contrainte de la place sur la page. Donc parfois, voilà, on pose des questions, on a l'impression que c'est juste ce qu'il fallait et puis ça ne rentre pas. Donc il va falloir modifier en fait la didactisation parce qu'il y a un débord. Donc ça, c'est un petit peu la bête noire de tous les auteurs qui reçoivent leur travail sur épreuve et qui voient ce fameux débord
qu'il va falloir effectivement raboter. Hein. Donc ça aussi, après, ça joue dans la didactisation du document. La contrainte de la place est très importante. Ça, c'est intéressant d'avoir de ta part aussi les coulisses un peu de la fabrication d'éditos. C'est ça, j'ai essayé de répondre un peu sous cet axe effectivement, du coulisses. Et c'est intéressant aussi de voir que vous sélectionnez des applications ou des outils, des éléments de vie pratique qui sont intéressants. Tu parlais de Blablacar tout à l'heure, ça signifie en gros que quand on utilise Edito en tant qu'étudiant, en tant qu'apprenant, on peut aussi, quand on voyage en francophonie, finalement trouver des bons plans quelque part. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est pouvoir voilà, rester à la fois dans une réalité, à la fois dans un budget aussi d'étudiants. Moi, je travaille avec des étudiants, de jeunes personnes qui n'ont pas forcément toujours les moyens d'eux. Et c'est important aussi qu'ils découvrent par le biais du manuel, en fait, plein de choses qu'ils peuvent appliquer dans leur propre vie. Ça, c'est super. Très bien. OK. Ouais. Alors là, on parlait de voyager en francophonie, justement. Quelle place occupe la francophonie dans cette nouvelle édition d'Edito? La francophonie, elle a toujours été importante et elle l'est encore, effectivement. Et ça fait partie aussi des critères de sélection de documents. En fait, j'avais oublié de le dire, mais la francophonie, on l'a toujours en tête. Et là, par exemple, on peut voir sur la page culture de l'unité 5 sur les vêtements, on a une petite vidéo, en fait, sur un atelier de couture au Congo qui recycle le plastique, etc., pour en créer des vêtements. Et voilà, c'est une vidéo qui est très sympa et qui, effectivement, parle du Congo. À Kinshasa, au Congo, des jeunes femmes travaillent avec un styliste dans un atelier de couture pour apprendre un métier, créer des vêtements et des accessoires. Un jeune homme porte un gilet noir et vert original. Et regardez les cravates, un peu de couture et beaucoup d'imagination. Maintenant, c'est une jupe courte. Dans l'atelier, on fait des vêtements avec des matières recyclées. Voilà d'autres créations. Une robe avec du métal. Alors ça, c'est un exemple intéressant. On en voit un autre ici sur les transports. Oui, alors on retrouve la francophonie également dans les documents eux-mêmes. Hein, ça, c'était un document sur l'unité sur la ville, l'unité sur la ville. Et effectivement, voilà, on est tombé sur un article qui disait qu'au Luxembourg, les transports en commun étaient gratuits. On a trouvé l'idée déjà intéressante, l'information à transmettre intéressante. Et en plus, effectivement, on est au Luxembourg, donc tout concordait. Donc la francophonie, on la trouve aussi dans les documents. Dans les vidéos et on a aussi des encarts linguistiques sur les pages vocabulaires. Donc, quand par exemple, on aborde la serviette de bain dans l'unité en question, en France, on va spécifier qu'en France, on dit une serviette de bain, mais qu'en Belgique, on dit un essuie, qu'en Suisse, un linge. Ensuite, on a un exemple autour des chiffres aussi, hein, comment on dit en Suisse et en Belgique, 70, 90, 80. Etc., etc. Donc, c'est au moment où, sur la page vocabulaire, on a des équivalences comme ça en Belgique, en Suisse, au Québec, etc., etc., on spécifie dans des petits encarts francophonie. On trouve ça déjà utile. Ça dépend, tout dépend où l'étudiant se trouve aussi. Et puis, aussi rigolo de faire ça. Voilà. Donc, en résumé, la francophonie, elle est à la fois identifiée dans ses rubriques spécifiques et aussi en filigrane dans tous les documents qu'on va retrouver dans l'Edito. Exactement. OK. Et la grammaire, alors, comment est-elle abordée? Puisque c'est une question que peuvent se poser aussi beaucoup d'enseignants. Alors, la grammaire, elle est abordée de la même manière que dans l'ancienne édition. On a gardé la même démarche. Alors, d'abord, les phrases de l'échauffement. On a une première rubrique qui s'appelle échauffement. C'est un corpus d'observation. Et les phrases qui apparaissent ici sont extraites des documents qui ont été étudiés au préalable. Donc, une fois qu'ils ont compris le document, que ce soit compréhension orale, compréhension écrite, hop, on fait un focus ici en extrayant effectivement des phrases des documents que dans la partie échauffement, ils vont observer. Ensuite, on a la partie fonctionnement. À partir des observations qu'ils ont fait dans l'échauffement, ils vont pouvoir compléter la règle du point de grammaire en question dans cette partie fonctionnement. Et enfin, ils ont une partie, la dernière partie qui s'appelle entraînement,
où ils vont pouvoir faire des exercices d'application. Alors, à la fois ici dans le livre, où on propose quelques exercices, mais également dans le cahier et également sur leur smartphone. Et on a aussi très souvent une production orale ou production écrite sur cette page de grammaire qui a pour objectif de faire réemployer le point étudié précédemment à l'oral ou à l'écrit à travers une production. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont est abordée la grammaire à chaque fois. On peut se poser la même question aussi sur le lexique. Oui. Comment on a accentué la mémorisation du lexique dans cette nouvelle édition? Alors, en fait, déjà, on a une maquette qui est beaucoup plus claire par rapport aux listes de mots de vocabulaire. Vous remarquez qu'on a des sous-champs, en fait. Donc, on a par exemple ici pour la santé, les parties du corps, le visage, etc. Et en face de plusieurs sous-champs, d'un ou plusieurs, ça dépend, on a une activité qui correspond. Donc là, on a 3 premiers sous-champs avec une activité, 2 autres sous-champs avec une activité, etc. Aussi, ce qui est vraiment très, très important, c'est que, et nouveau, c'est que pour favoriser encore plus la mémorisation du lexique, en fait, on a oralisé le vocabulaire. Donc, les apprenants, effectivement, ils peuvent l'écouter. Donc, c'est un apprentissage de la forme du mot, c'est un apprentissage du sens, mais aussi un apprentissage au niveau de la prononciation, de la phonigraphie. Et ça, c'est vraiment très important dans la mémorisation aussi des mots. Dans l'édition précédente, ça n'y était pas. Donc là, maintenant, il y a cette oralisation du vocabulaire. Et d'ailleurs, on peut en profiter peut-être pour tous ensemble tester l'application web didierfleu.app. Je vous propose d'aller sur votre téléphone portable, de taper dans votre navigateur didierfleu.app et on va tester ça ensemble tout de suite. Vous avez la page de gauche de l'écran sur le vocabulaire « Le corps et la santé ». Vous remarquez qu'à côté du titre figure une petite main qui tient un téléphone portable. Ça signifie tout simplement que vous avez du contenu sur votre téléphone grâce à cette page que vous pouvez flasher. Donc, je me rends sur l'applicatif. J'autorise mon appareil photo à utiliser cette application et je veux pouvoir scanner, on peut le faire ensemble, prendre une photo avec mon téléphone de cette page et retrouver sur mon téléphone. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, je vais peut-être me mettre en plus grand pour que vous puissiez voir ce que j'ai scanné ici à l'écran. Donc, j'ai scanné la page concernée, la page de gauche. Vous voyez que je retrouve 2 petits boutons sur mon téléphone. Un bouton qui me permet d'accéder à l'oralisation du vocabulaire, comme le disait Caroline. Donc, je vais pouvoir mémoriser tout ce vocabulaire oralisé ici. Et un petit bouton vert qui me renvoie vers des exercices interactifs de mémorisation de ce vocabulaire. Si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, vous pouvez scanner la page pour le faire avec l'application didierfleu.app sur votre navigateur de téléphone portable ou de GSM, comme on dit en Belgique. Du point de vue de la phonétique, qu'est-ce qui a changé dans Édito 2022 ? Alors, dans Édito 2022, donc, on a 2 moments consacrés à la phonétique, donc sur les pages d'entraînement, en fonction des 2 axes, comme je dis tout à l'heure. Et en fait, notre phonéticienne donc, a proposé des oppositions de sons en 4 étapes. On a d'abord une première étape d'observation auditive, toujours. Ensuite, une étape de discrimination, d'articulation et de graphie, avec bien sûr un travail aussi sur l'intonation, etc. Donc, c'est une approche de la phonétique qui permet de faire le lien entre l'oral et l'écrit notamment. Et il y a aussi tout une aide et un guidage en fait, qui se trouve dans le guide pédagogique parce qu'elle travaille aussi, Julie, beaucoup aussi entre le son et le corps. Et elle demande parfois aux apprenants d'associer un geste à un son. Alors, quand elle a l'habitude de faire ça, et quand elle a donc pu donner des pistes en fait aussi pour les professeurs, si jamais les étudiants n'associaient pas forcément de gestes ou si c'était un petit peu compliqué à faire. Voilà. Donc, il y a aussi toute une partie importante dans le guide pédagogique en termes de phonétique pour l'application de cette technique proposée par Julie. Et on retrouve justement une signalétique qui est propre à cette nouvelle édition d'Édito. Vous retrouvez ici, sur cette rubrique phonographie, le petit téléphone portable tenu par une main
Et vous avez aussi le fameux Entraînez-vous qui renvoie vers le cahier d'activité qui permet aussi de compléter un petit peu ces exercices du livre. Alors, quand on parle aussi de mémorisation du lexique, de points de langue, de grammaire, de phonétique, on a besoin d'outils, de nombreux outils pour ancrer les acquis. Qu'est-ce que vous avez développé avec l'équipe d'auteurs pour favoriser cet ancrage des acquis? Alors, je vais reparler encore une fois de l'essentiel sur la page entraînement. Là, vous avez un exemple avec un petit peu plus agrandi, en tout cas, de l'essentiel de la partie grammaire. Donc, en fait, comme avant, ils ont vu 2 points de langue, on retrouve ici un exercice pour chaque point de langue. C'est toujours comme ça au niveau de la partie de l'essentiel. Et ensuite, la nouveauté, c'est cette compréhension orale, parce que édito, on avait beaucoup de compréhension toujours pour apporter de nouveaux contenus linguistiques. Et puis, voilà, on s'est dit pourquoi pas proposer aussi une compréhension orale après, une fois qu'on a vraiment tout étudié, de pouvoir écouter quelque chose qui reprenne en fait tout simplement tout ce qu'on a travaillé, que ce soit sur le plan grammatical, lexical, communicatif, etc. Donc, cette compréhension orale-là, elle est vraiment particulière et nouvelle en fait pour ancrer les acquis. D'accord. Voilà. Donc, il y a cette partie l'essentiel, il y a bien entendu le cahier. Alors, dans le cahier, on va travailler la grammaire, le vocabulaire, la phonétique, aussi la préparation au DELF. Et puis, la dernière page du cahier, peut-être que tu peux faire défiler, Wilfried, la dernière, voilà, parce que on voit là encore des exercices de vocabulaire, de la compréhension aussi orale écrite en parallèle du livre. Et puis, on a aussi une page jeu à la fin, donc le DELF, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis la page qui suit, encore celle-ci, puisqu'on a un bilan, et aussi la petite page jeu qui vient clôturer l'unité du cahier. Voilà. Donc, on a ce fameux bilan linguistique avec des scores aussi qu'on peut utiliser dans la classe. Tout ça, ça se trouve dans le cahier. Hein. Oui, tout est dans le cahier. Tout ce qu'on a vu défiler là, c'est effectivement le cahier d'exercice. Donc, on a aussi en fait des outils pour l'apprenant à la fin de l'ouvrage, le précis de phonétique et bien entendu le tableau des principales conjugaisons. Donc, qui sont des outils pour ancrer les acquis. Super. Bravo à l'équipe pour ce travail. Du coup, merci. Il y a plein d'outils en plus. Il y en a encore d'autres. Il y a des outils pour apprendre et à comprendre aussi pour les apprenants. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui. Alors là, au fil des unités, au fil des pages, en fait, on retrouve des encarts communicatifs. C'est-à-dire que tout est extrait toujours du document, des documents qu'on présente. Donc, on va extraire le lexique, on va extraire la grammaire, mais on va aussi extraire la communication. Donc, quand le document a été compris à travers le questionnaire de compréhension orale ou écrite, qu'on a extrait effectivement un acte de parole, on va reprendre ces phrases dans un encadré, parce qu'après, on leur demande de produire. Et pour produire, effectivement, eh bien, ils ont besoin de ces encarts. Donc, par exemple, dans un document pour présenter une ville, on a quelqu'un qui dit, ben voilà mon quartier, là, c'est la place je ne sais quoi, etc. Et donc, ça, ils l'ont entendu, ils ont travaillé dessus. Maintenant, c'est à eux, effectivement, de produire, où on leur dit, bah, à deux, une amie passe le week-end chez vous, vous présentez votre quartier à votre amie et elle pose des questions, etc. Donc, ils ont toujours les outils linguistiques proches d'eux pour pouvoir faire des productions orales en s'appuyant effectivement là-dessus. Donc, ça, c'est un outil très précieux qu'on a toujours dans cette partie-là de production après la compréhension. On a aussi des encarts au fait qui apparaissent quand on en a besoin pour donner une information complémentaire, qu'elle soit linguistique ou culturelle. Et puis, on a aussi les encarts conjugaisons, comme on voit ici le verbe prendre qui est conjugué. Même chose, dès qu'un verbe apparaît, en tout cas un verbe important à connaître, sa conjugaison, elle est donnée en entier sur la page. Donc voilà, ça donne vraiment… Si j'ai été attentif aussi tout à l'heure, quand on était sur une page avec
justement Blablacar pour renseigner son adresse mail, etc. On donnait dans la rubrique « Au fait » la prononciation de l'arrobase et du point pour pouvoir dicter son adresse mail. Voilà. Comme on donne aussi l'information que Toulouse, on l'appelle la ville rose pour une histoire de couleur de bâtiment, comme on précise parfois que R sur un plan c'est rue, BD, boulevard, etc. Ou que le on et le nous sont identiques au niveau du sens, mais pas de la conjugaison. Donc effectivement, on a beaucoup de... Ils sont vraiment bien ces petits encarts parce qu'ils aident vraiment les apprenants en fait à mieux comprendre, à s'informer. C'est vraiment un complément intéressant. Et puis la conjugaison aussi, elle peut apparaître aussi parce qu'on l'a entendu, on a entendu le verbe dans la compréhension orale et qu'on en a besoin aussi pour ensuite produire dans la production orale. Donc on peut avoir à la fois l'encart de communication et à la fois la conjugaison qui est là aussi en soutien à cette production. Très bien. Voilà. Et il y a quelque chose de nouveau aussi que dans Edito, on avait déjà ces fameux ateliers ou ateliers tech qui venaient conclure l'unité sous forme de tâche finale. Vous êtes allé plus loin avec de la coopération en classe. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui. Alors, déjà, pour ce qui est effectivement de la coopération en classe, bon, comme on vient de le voir, on a toujours ces productions orales avec l'encart communicatif. Et on a aussi les ateliers médiation. Alors, les ateliers médiation, c'est une fusion entre l'actionnel et la médiation. Donc, pour pratiquer cette compétence de médiation, on est quand même dans la réalisation d'une tâche. Alors, il y a 3 types de médiation. La médiation de texte, de concept et de communication. Alors, je vous rappelle juste ce que c'est ou je vous le dis si vous ne connaissez pas trop. La médiation de texte, en fait, c'est quand l'apprenant est l'intermédiaire entre 2 personnes pour transmettre des informations. Donc, ça peut être prendre des petites notes, traduire, résumer, ce genre de choses. L'idée de la médiation de texte, et attention, quand on dit texte, ça peut être de l'oral ou de l'écrit, hein, ce n'est pas forcément du texte écrit. Donc, l'idée, en fait, c'est de transmettre une information que les autres n'ont pas. La médiation de concept, c'est quand les étudiants travaillent en groupe et qu'ils développent cette aptitude à coopérer dans un groupe. Donc, ici, pour un niveau 1, il s'agit de participer à des tâches communes simples, de demander aux apprenants ce qu'ils en pensent, de faire des propositions. Et donc, pour les guider dans cette phase de médiation de concept, on a eu l'idée de mettre des bulles, comme vous pouvez le voir à côté, qui leur donnent à la fois les outils linguistiques et aussi la démarche à suivre pour interroger l'autre, demander ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on fait. Et effectivement, pour coopérer en fonction toujours du sujet de l'atelier médiation. Donc, ils peuvent réutiliser effectivement ces petites bulles. Je pense qu'elles sont utiles pour les apprenants, mais pas que, elles sont aussi utiles pour les enseignants parce que cette compétence de médiation, elle n'est pas forcément très claire pour tous. Et on s'est dit que ça permettait à l'enseignant de savoir aussi comment guider son propre groupe, sa propre classe dans la réalisation de cet atelier. Et enfin, on a la médiation de communication. Ici, c'est effectivement pouvoir s'écouter, se respecter, respecter les idées des autres, etc. Donc, chaque atelier médiation est fait en 3 parties. La première, c'est ce qu'on a appelé préparation. Donc, ils organisent le travail de groupe. Dans la deuxième réalisation, ils font le travail de groupe. Et là, on est vraiment autour de cette médiation de concept et de communication, de s'écouter, de se mettre d'accord, de choisir, etc. pour à la fin faire une présentation de leurs travaux. Et à ce moment-là, ils sont effectivement plus dans la médiation de texte où ils vont transmettre aux autres les informations qu'ils ont réunies, qu'ils ont cherchées, qu'ils ont trouvées, qu'ils ont traduit, résumé, etc. Et ils présentent leur travail aux autres. Donc là, en unité 2, on leur demande de créer un portrait collectif. Donc la première démarche, c'est d'aller chercher des choses qui parlent de soi. Donc moi, j'aurais choisi, je ne sais pas, si je fais de la musique, j'aurais choisi une guitare, j'aurais choisi un petit drapeau français, j'en sais trop rien, enfin voilà. Et en fait, j'amène tout ça dans mon groupe. On décide effectivement de comment on agence sur ce portrait collectif. Il faut coller effectivement des choses. Et ensuite, la dernière partie, elle est de le présenter avec des autres qui essayent de deviner finalement à qui correspond telle ou telle image. Voilà. Donc ça, c'est l'unité 2. Donc on est vraiment au tout début, mais on a quand même veillé dès la première unité à proposer quelque chose
qui fasse travailler cette compétence de médiation de manière simple, accessible et bien construite. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'on prépare aux épreuves du DELF? J'imagine que oui, dans l'édito. Alors oui, bien sûr, le DELF. Alors déjà, on va s'entraîner au DELF grâce à des productions type DELF au fil de l'unité, parce que parfois, quand on leur demande de produire, les productions sont estampillées DELF, quand il s'agit effectivement d'une production qui rentre dans le cadre de l'examen du DELF. Donc, on a une production DELF orale et une production écrite DELF dans chaque unité en entraînement. Et puis, bien sûr, on a les pages d'entraînement, toutes les 2 unités, comme on l'a vu, en alternance avec la vie pratique. Bien entendu, ça, c'est au fil de l'unité. Et à la fin, on a un DELF blanc conforme aux nouvelles épreuves de France Éducation Internationale. Et on retrouve aussi le DELF dans le cahier, comme on l'a vu tout à l'heure. Exactement. Le DELF est partout. Le DELF est partout, ça c'est vrai. Voilà. Voilà un exemple de l'épreuve finale. Justement. Exactement, ça c'est à la fin du manuel, on a l'épreuve finale du DELF. Mais ils sont entraînés effectivement tout au long des unités pour pouvoir réaliser cette épreuve finale. Alors, j'imagine que les enseignants sont aussi accompagnés dans la prise en main de ces nouveautés. La réponse, c'est oui, vous le savez déjà. Si vous êtes utilisateur d'édito, vous avez déjà utilisé sans doute nos guides pédagogiques. Je vous rappelle que ces guides sont accessibles gratuitement sur le site didierfleu.com. Vous pouvez même aller d'emblée sur didierfleu.com/édito et retrouver l'ensemble de la collection, y compris les guides pédagogiques. Et en vous créant un compte gratuit, si vous n'en disposez pas déjà d'un, vous pouvez télécharger donc ces guides pédagogiques. Le guide pédagogique en téléchargement sera disponible à partir d'avril 2022. Si vous souhaitez aussi en savoir plus sur Édito, on organise des webinaires, comme ce webinaire aujourd'hui qui est plus un webinaire de découverte de la nouveauté, mais nous organisons également en fonction des pays, parfois avec nos partenaires dans le monde, des webinaires de formation à la prise en main de nos méthodes et de nos nouveautés. Donc n'hésitez pas à rester connectés pour être informé à la fois de la sortie des futures nouveautés et des prochains webinaires. Il faut vous abonner à notre newsletter et c'est sur didierfleu.com que ça se passe. Dans le livre, on retrouve aussi les outils pour l'enseignant, bien entendu, à la fin du livre, les transcriptions des documents audio et des documents vidéo. L'index des contenus qui vous permet de naviguer dans le livre sont indiqués également à la fin du livre papier. Et puis, je vous donne une petite astuce aussi concernant Educadoc. Si vous utilisez la version numérique de nos manuels numériques, vous pouvez donc aller sur Educadoc dans la rubrique « Rechercher ». Et ici, j'ai tapé par exemple le mot « logement ». Et on va pouvoir naviguer à l'intérieur du manuel pour retrouver toutes les unités ou toutes les pages dans lesquelles on va évoquer le terme logement et cette thématique-là. Donc ça, c'est intéressant pour vous aussi en tant qu'enseignant pour retrouver plus facilement des exercices ou revenir en arrière sur des notions qui ont déjà été abordées. Par exemple, vous voulez revenir sur des exercices du passé composé. Vous tapez dans Educadoc passé composé dans le manuel en question et vous allez retrouver toutes les unités qui l'abordent. Alors, avant de faire un petit tirage au sort, puisque une personne parmi les participants va gagner aujourd'hui un livre numérique édito A1 2022, petite question aussi sur l'acquisition d'édito 2022. Vous pouvez bien entendu retrouver édito A1 2022 chez votre libraire. Pour retrouver le libraire le plus proche de chez vous, c'est sur didierfleu.com/point de vente que ça se passe. Pour l'instant, seul est disponible le livre du nouveau A1. Le cahier est disponible dans les prochaines semaines. Et puis, pour le niveau B2, ça se passera en avril et au mois de juin-juillet pour le niveau A2. Si vous êtes abonné à notre newsletter, vous serez bien entendu informé des dates de sortie de toutes ces nouveautés concernant la collection Édito 2022. Vous pouvez aussi retrouver nos manuels directement sur la boutique didierfleu.com, eboutique.didierfleu.com, et vous pouvez acheter ici directement un code. Ce code vous permettra d'accéder à votre manuel sur Educadoc. C'est uniquement la version numérique qui est en vente sur cette e-boutique. Je vous rappelle aussi que si vous voulez acheter le livre qui contient le code, ça se passe chez votre libraire et que le livre qui contient le code est à acheter directement en librairie. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, c'est encore une fois sur didierfleu.com que ça se passe.
Tous nos webinaires sont indiqués. Vous pouvez regarder les replays de toutes nos nouveautés. On a déjà présenté beaucoup de nouveautés cette année, comme Nouvelle Génération, comme Imagine. Et prochainement, on présentera donc la collection, nouvelle collection 101 jeux de FLE pour mémoriser le vocabulaire tout en s'amusant. Ça se passera le 9 mars prochain à 17 h, heure de Paris. Si vous avez des questions, que vous posez des questions sur l'aménagement de classe pilote, par exemple, vous voulez tester Edito, n'hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique Didier Fleu. Sur didierfleu.com/contact, vous pourrez, en fonction de votre pays, retrouver le délégué pédagogique qui pourra vous conseiller. Alors, on va faire un petit tirage au sort. Caroline, peut-être que c'est toi qui as la main innocente. Je vais te laisser aller dans la liste des participants et tirer au sort une personne, voilà, juste en pointant ton doigt sur la liste et en identifiant la personne que tu vas gratifier donc d'un manuel numérique. Ça veut dire que je choisis, c'est ça? Tu choisis, tu pointes du doigt au hasard, tu peux fermer les yeux. Alors je ferme les yeux, vous remarquez, et je dis stop, et là où il y aura ma souris, c'est Leïla Kaouli. Leïla Kaouli. Ok, ben bravo Leïla. Du coup, je vous contacterai, Leïla, par mail pour vous envoyer un code et le mode d'emploi pour installer ce livre numérique. Les autres sont déçus, mais n'hésitez pas à nous contacter. Je vous donne aussi également le lien qui vous permettra d'aller un peu plus loin pour découvrir cette collection. Je le note directement dans le chat. Je ne sais pas si Stéphane, qui était en ligne, l'a déjà fait. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi découvrir tous nos webinaires. J'en profite aussi pour partager ce lien avec vous dans le chat. Quoi qu'il en soit, si vous avez d'autres questions, vous avez compris que le site principal pour retrouver toutes les infos, c'est sur didierfleu.com. Et je vous partage donc le lien de la page Édito 2022, où vous allez retrouver au fur et à mesure toutes les nouveautés de cette nouvelle édition d'Édito. Caroline, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Un grand merci pour ta participation. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire, et puis j'espère que voilà, qu'ils prendront autant de plaisir à utiliser Édito qu'on a eu à le faire. Alors, je vois justement des questions comme celle de Corinne qui nous demande est-ce qu'on peut avoir des spécimens comme autrefois sur les salons? Bien entendu, c'est pour ça que je vous communiquais l'adresse didierfleu.com/contact au pluriel. N'hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique et on se fera un plaisir de vous envoyer des spécimens pour que vous puissiez aussi tester la méthode avec votre classe avant de l'adopter. Encore merci Caroline. C'était super d'avoir les coulisses, et de découvrir tout ça ensemble. On se retrouve très vite. Vous avez compris que c'est dans 2 semaines qu'on a un futur webinaire sur le lexique avec la collection 101 jeux de FLE. On vous espère nombreux pour ce prochain webinaire. À bientôt. Au revoir.